Ce soir, le cinéaste Mohamed Bouamari revient à Lyon à l'occasion d'une projection. Je vais rencontrer un homme qui a marqué l'histoire du cinéma algérien et qui a aussi grandi à Lyon, dans le quartier de la Place du Pont dans les années 50. Le Charbonnier, tourné en Algérie en 1972, est son premier long métrage. Ce film, symbole d'un renouveau du cinéma algérien, a connu une carrière internationale. C'est vrai que moi, je dois beaucoup à Lyon, la ville de Lyon, parce que je suis arrivé à Lyon très jeune, très jeune, j'avais 8 ans. Et puis que j'ai les premières images de ma vie, je les ai vues dans cette salle en particulier. Et qu'après multiples péripéties de la vie en France, je me suis retrouvé en Algérie à partir de 1965 réellement, et que j'avais deux choses en moi, c'était retrouver les images de mon enfance dans les hauts plateaux de Sétif, à côté de Sétif, et comment ma mère, comment mon père, comment vivait en tant que paysan sans terre, et, si vous voulez, toute la sensibilité ou tout le désir que m'a créé, si vous voulez, l'école à Lyon, mes pérégrinations dans d'autres villes de France, c'est-à-dire où j'avais appris qu'il fallait être utile, il fallait se réaliser, et que le cinéma n'était pas simplement un langage, pas simplement un art, mais qu'il pouvait être aussi un arme de combat. Un arme de combat contre quoi? Contre qui? Contre, pour moi, ce que je n'admettais pas dans la société en formation algérienne, c'est, si vous voulez, les injustices, c'est-à-dire la société algérienne n'était pas juste par rapport, par exemple, à la femme, par rapport à la sensibilité, par rapport à la liberté, par rapport à l'expression individuelle, etc. بالقاس جو كنت ثاني شكون؟ ايه جو والله المرأة رايحة تخدم تضحكوا المرأة مديورة للدار باش تقابل ولادها وتقابل راجلها فهمتوا؟ والمعامل اللي راهم يتقدموا في القطر الجزائري مصانع مدرسات مستشفيات لمن هذوك Le lendemain matin, j'accompagne Bouamari dans le quartier. J'y ai quelques repères, mais j'imagine que nos pas vont suivre le mouvement de ses souvenirs. Que va-t-il retrouver de cette place du pont des années 50, où vivaient ensemble tous ces gens venus d'horizons différents? وليد احمد بوعماري وليد خدم بوعماري كنا نلقاوه في 60 في ري بيير كورنيل تو لا بلاص مونسي بكري مسالك حل الله يرحمه مسالك حل لتحت في اي وي مسالك حل مات الله يرحمه كان صابان تفهمني ياسين هذه هي قضيه السكاس الله يرحمه قال لي مازال باش توحيه وليده محمد مات الله يرحمه قرينا مع بعضنا مع محمد عبد الحميد شوفوا الثاني هذا ترى نشوفوا دابا العجوز من امبارح خبزوا عليه خبزوا شباش الى ربايين ابو سي شفت راه اللي بغيتي دير لا عندها ابتعاد معها رونديفو سو رونديفو Madame Cascas, bonjour. Bonjour.
votre mari était très gentil. Il était un peu le symbole des Sitifien qui réussit. Tout le monde venait chez Xkes. Oui, c'était qu'après qu'il était au bout là. Oui. Il accueillait les gens. Au commencement, Voilà. C'est lui qui a commencé avec mon oncle d'ailleurs. Les deux premiers qui ont commencé ici dans le quartier. Vous parlez arabe, non? Elle comprend, vous comprenez? Oui, elle comprend un peu. Quelques mots, mais je ne peux pas... Polonais, vous parlez encore polonais? Ah, ben oui. Voilà, polonais. J'ai pas de connaissances polonais, là, ils sont tous partis. Oui. C'est mort, ceux qui je connais. Il y en avait, pourtant, il y en avait. Hein. Ah oui, il y en avait des juifs, quelques juifs. Voilà, c'est ça, des juifs polonais. Le fils, ils sont partis. Oui, c'est ça. Voilà. C'était une époque, Lyon, il y avait de tout. Il y avait des Polonais, des Espagnols, des Italiens, surtout des Arméniens, beaucoup d'Arméniens. Ah ben, les Arméniens, ils sont toujours là. Oui, il y avait Bagdad Sourian, il y avait Dorian, le fils qui a remplacé, mais il était à l'école avec nous, avec Mohamed et moi. Oui. Il était avec nous. Voilà. Ouais. Le café de mes parents était juste là, en face, là où il y a l'immeuble carré là. C'était là. C'est ça la rue Pierre Corneille, c'était mis là. La rue Pierre Corneille. Tes parents aussi tenaient un café. Il y avait ton oncle et ton père qui tenaient Voilà, un c'est café. ça. Oui. Ensemble ou chacun son café? Non, ensemble. Ensemble. Ouais. Ça a changé quand même. Bois-Marie a quitté la place du Pont dans les années 60 pour aller questionner par le cinéma les transformations de la société algérienne. Le charbonnier, c'est l'histoire de Belgassem, combattant de la guerre d'indépendance, qui vend son charbon de bois au marché. L'apparition du gaz dans les campagnes l'enfonce dans la misère et le pousse à tenter sa chance en ville. Là, il est rejeté par ses compagnons de lutte. Tout a changé. Tout change aussi à son retour chez lui. Sa femme veut travailler dans l'usine qui vient d'ouvrir. Alors, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas... Moi, j'ai aimé la femme algérienne, la femme arabe. Ouais. Elle était libre. Ouais. Elle montre la femme libre en Algérie. Oui, tout à fait. Quand son mari il l'a donné. Quand elle a eu marre de faire elle a révolté. Elle s'est révoltée. Elle s'est révoltée, elle n'a pas laissé faire. Elle ne s'est pas laissé faire, exactement. Et depuis longtemps, la femme... Je sors et je travaille pour mes enfants. Voilà, la femme algérienne. Absolument. Et puis la femme algérienne, aujourd'hui si l'Algérie s'en sort, c'est grâce à la femme algérienne. Grâce à la femme algérienne. C'est grâce à la lutte de la femme algérienne. Oui, ça c'est sûr et certain. Par contre, le maghrébin reste le même. Quand il est fatigué, il s'en prend à sa femme. Exact. Elle nous a fait la réflexion. Moi, j'ai remarqué où il y avait le film, la femme, Oui. où ils ont montré Alger, la femme, elle était plus libre que maintenant. Absolument. Bravo. Mais par contre, Oui, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai. c'est vrai ce que vous C'est dites. les meilleures années des années 70. Les meilleures années des années 70, oui, c'est les Absolument. meilleures années. Voilà. J'étais au C'est exact, c'est vrai. En Algérie, on a moins de robes locales tout en noir qu'ici en France. Oui. Les Ah oui, femmes oui. tout en noir, en Algérie, on n'en a pas. Dans On n'en a pas. On n'en a Ils pas. sont là en France. Et en Algérie, elles portent le Il y a les foulard. hijabs. Les femmes mariées, Il y a les elles ont le gilbert voile, aussi, la tête, le gilbert, mais mais pas ça. il n'y en a pas de noir avec tout le visage caché. Non, ça ça, n'existe c'est pas pas chez non. nous. Ni les Non. gants, ni les collants. Ça c'est plus... C'est là. C'est plus... oui, c'est ça. Taliban. C'est l'Afghanistan, c'est l'Iran, c'est surtout l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Mais pas l'Algérie. pas le Mais là, Maghreb. les Algériennes, c'est ce qu'elles font maintenant. La Oui, parce majorité que des c'est autre chose. Algériennes, elles sont comme ça. Normalement, non. C'est haram. C'est l'islam. C'est pas... Le vrai islam n'a jamais dit la femme doit être ceci, cela. Ce sont les hommes. Les hommes. Ça t'aide. Ces intégristes, ils ont tout ils ont travesti tout. Après avoir rencontré les mères des élèves de l'école Pain-Levé, Bois-Marie poursuit la recherche des lieux de son enfance. N'ayant rien retrouvé du café de son oncle, sinon une place publique toute neuve et quelques jeux d'enfants, il poursuit pour voir ce qu'il reste de la vaste maison en bois, surnommée l'entrepôt, là où il habitait avec d'autres familles. C'était ça. C'était, vous voyez, alors il y avait le truc là, la poste,
la seule poste là, et puis tout ça c'était un immeuble, vieil immeuble et tout. Alors là, c'était la cour du miracle. Il y avait, juste au bout là, il y avait l'épicerie de... Allez-y monsieur, allez-y. L'épicerie de monsieur Bagdassorian, un Arménien. À l'intérieur, il y avait des Arméniens, des Juifs, des Espagnols, des Italiens, certains Français. Il y avait un curé, il y avait un champion d'Europe, il y avait un champion d'Europe de boxe. Il y avait un champion de France de boxe. Allez-y, allez-y. Et qu'est-ce qui se passe? On tourne. Ah, vous tournez pourquoi? Ah, voilà, nous parlons de pain levé, le grand pain levé. Vous savez qui c'est, historiquement? Pas du tout. Ah, mais ça a été un grand héros pendant la Résistance. On fait un film sur la Résistance à Ah ben Lyon. ça c'est très bien. Ça c'est contrôle. Bonjour madame. C'est là. Vous voulez rentrer? Non, on voulait juste savoir Qu'est-ce qu'on fait? ce qui s'était passé, oui. Ici? Oui. Bah, ici, on parle un peu de l'historique de cette place. Il y a longtemps que vous habitez ici, vous êtes jeune. Ça fait 4... on est arrivé en fin octobre 97. Ah d'accord, ok. Fin octobre 97. Vous aimez le quartier? Oui, oui, c'est certaines choses. Enfin, c'est en pleine évolution aussi, hein, voilà. Oui, c'est ça. C'est bien. Alors, ça a changé. Et là, il y avait des, tu sais, un terrain vague ici, là où ils ont construit. Disons qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses pour améliorer. Bon, oui, c'est pas mal. Améliorer, Avant d'aller, il y avait cet endroit où les gens se retrouvaient, et là, et devant le Monoprix, place des Ports. Le quartier, petit à petit, il est en train de changer et reprendre un autre visage. Oui, c'est vrai, vous êtes en train de rénover. Voilà, mais on est en train de mettre beaucoup d'argent pour que à la fois l'habitat, qui était un petit peu insalubre, soit rénové et réhabilité, que les gens retrouvent un confort. Très bien, et puis aussi que les voiries retrouvent aussi une certaine dignité, une certaine sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce quartier, c'est une mauvaise image. Oui, bien sûr. Et ce quartier, il mérite quand même d'avoir une image autre. Donc je suis d'accord avec vous. vous. On travaille dans ce sens-là. Vous êtes élu Oui, sur le 3e, oui. Ah oui, sur le 3e, d'accord. Et j'ai en charge la sécurité et la tranquillité publique. Donc vous voyez, j'y suis relativement souvent. J'ai vu que vous étiez très lucide parce que vous nous avez pêché là. C'est bien, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Je suis là 2-3 fois par semaine, moi. C'est bien. Pour voir comment ça évolue, comment ça bouge. Mais comment la place là, vous l'avez un peu changé, la place Moncé? Alors la place... Vous avez démoli aussi. Il y avait le bâtiment qui était sur la rue Saint-Jacques qui était démoli parce que totalement insalubre et on ne pouvait pas le réhabiliter. C'était trop vieux. Et puis il a été décidé en coordination et en collaboration avec les gens du quartier qu'il y aurait un espace public parce qu'il n'y avait pas d'espace public à la fois pour les mamans, les enfants, etc. Maintenant c'est plus grand, c'est plus aéré. Vous avez pu voir que c'est une place qui fonctionne en 3 parties. Il y a la partie des mamans et des enfants, qui avec est les jeux pour enfants, un mur pour séparer les mamans des hommes, parce qu'il faut que ça soit lisible, on va dire. Et puis il y a le terrain de sport pour les ados, qui jouent au ballon. J'ai observé. Je crois qu'aujourd'hui, avec la concertation, on est arrivé à trouver quelque chose qui va nous permettre de faire revivre. C'est un quartier qui est charmant, qui est agréable. C'est vrai, mais c'est Lyon un peu. Ça fait partie de Lyon. Moi, personnellement, entre le vieux Lyon et le nouveau. Je pense qu'il faut arrêter de qualifier ce quartier de maghrébin. Oui, alors que non. Alors que si on arrive petit à petit à mixer les populations, même avec les étudiants, on en fait un quartier latin. Par exemple, nous, il y a dans les années 50, dans les années 60, il n'y avait pas de mixage à faire. Il y avait beaucoup de gens de Sétif. Ben dis donc, c'est dommage parce que cette place est belle en plus. Elle est belle, ils l'ont un peu agrandie puisqu'ils ont démoli là, tu vois. Mais voilà, il est beau le mur, hein. Salut, bonjour. Salam alaikum البعض. نعمكم. ابو عمار يا روعدان. كان اعرفك. صرت تعرفني انا اللي عرفتك الدول. والله انا عرفتك. عرفتك الدول.
محمد شنو خويا خير لاباس انت خير لاباس هاك يعرفني شكون سلام الله يبارك فيك هاني نقول لك انا Chabi. Voilà. Chabi. Ça fait combien? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans que je ne t'ai pas vu. Plus de 40 ans que je ne t'ai pas vu. Voilà. Mais tu as le même voix que ton frère, ton père. Tu habites toujours là? Non, moi maintenant j'habite à Vinicius. Ah, Vinicius, c'est bien Vinicius. Ouais, mais j'habite Charrière, moi j'habite pas Vinicius des Minguettes. Ah ouais. On habitait là où c'est marqué Badourian d'abord. Oui, oui, derrière, les traboules. Donc. Les traboules. Je l'ai vu Armand tout à l'heure. Tu n'as pas reconnu? Si. Si, il m'a reconnu, on s'est embrassé et tout. Ah, bah mais parce que moi, je ne l'ai pas reconnu. Une fois, il y a quelques années, Jit Lena, il y avait à l'école, on m'avait invité pour... parce que l'association de Palvé, ils ont eu... Palvé Loisirs. Palvé Loisirs. Voilà, ils ont eu le prix. Voilà. Ils ont eu le prix, il m'avait invité, j'étais de passage. Et c'est lui qui m'a reconnu. Il était dans le coup, lui, dans l'association. Donc... Je ne savais pas comment je serais venu. Ben oui. Parce que moi, je suis le président du lieu de culte. Ah bon? Hein? Ah ouais, c'est rue Paul-Bert. Rue Bonnefoy, non? Rue Paul-Bert. Rue Paul-Bert, là. Au 19. Au 19. Alors tu viens demain sûr, hein? Inch'Allah, là, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je viens. Comme ça, allez, à demain. Inch'Allah. ودينا بعد تصلي زرقاء طلب لنا الخير ها ايوه ما تخممش عليا خلي كيجيني حاضر نتفاهم وياه السلام عليكم تلقاو على خير غدوه ان شاء الله ها شعبي ما تنساش ان شاء الله Ben ici, tu vois la place du pont, les Algériens, on l'appelait la place debout. La place debout, pourquoi? Parce que les gens sont toujours debout. C'est dommage qu'ils ont mis cette... Tu vois, ça là, ce truc-là. Le clip. Vous l'appelez le clip. Moi, j'appelle le mur, ça. C'est un cache... Ben, c'est un voile. C'est un voile, on a voilé le quartier. Comme si on en avait honte. C'est dommage. Enfin. Allez, on y va? Allez, viens, traverse par la porte. Pour en savoir plus sur l'aménagement de la nouvelle place publique, nous allons voir les responsables de l'association des habitants qui, depuis des années, luttent pour préserver l'histoire et l'identité du quartier. Salut. Enchanté. Salut Jean-Louis. Salut, tu vas bien? C'était jeudi, on avait rencontré avec Badourian, il était, je crois, au début. L'adjoint à la sécurité, à la tranquillité publique. C'est ça le terme qu'il avait dit. Avec des lunettes, genre jeune cadre dynamique. Il m'a dit on a tout fait bien les choses, parce qu'on a même mis un mur pour séparer les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et là, ça m'a un peu... Au début, tu as dit, elle fonctionne en 3 dimensions, la place. Ah oui, il a parlé de 3 dimensions. Avec un espace pour les mamans, les pères et les ados. Ça n'a pas du tout été fait dans cet esprit-là. Mais ce qui est intéressant, c'est comment lui, il le récupère, quoi. Tu vois? Oui, dans son discours. Lui, il voulait croire me faire plaisir parce que je m'appelle Mohamed, mais j'ai rien à foutre de ce mohamétisme. Ça veut dire, lui, il me dit ça pour faire croire qu'il respecte mais je suis contre le communautarisme, moi. Je suis non, point. C'est tout. Et lui, pour lui, le mur, c'est pour dire, voilà, comme chez vous, les femmes d'un côté. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais dans sa tête, c'était ça, tu vois. Il a bien suggéré. C'était ça, oui. Et il avait dit que c'était en concertation avec les habitants, que tout avait été fait. Ça était resté. Le fonctionnement de la place, en fait, il s'est imaginé. À partir de 98, on a dit, si on réaménage l'espace public, il faut d'abord faire des études d'usage, c'est-à-dire que des sociologues analysent comment fonctionne ce quartier, comment les gens occupent l'espace public. Et il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite. Et les architectes qui ont fait des propositions pour cette place, ils ont essayé de répondre au cahier des charges. Donc c'est pour ça que c'est un peu, tu sais, il dit on a fait un mur pour séparer les hommes et les femmes. Le mur, il n'a pas été fait pour ça. Il a été plus pour des questions de sécurité. Pour protéger le lieu des enfants d'un lieu plus
Parce qu'il n'y avait pas de grille au départ. Des petits-enfants, oui, il n'y avait pas de grille prévue. Il n'y avait pas de grille prévue. Oui, non, mais c'est pas mauvais, c'est pas mal fait, honnêtement, c'est pas mal fait. Non, c'est pas... Simplement, j'ai observé la place. Je suis passé, Dieu sait que je la connais, cette place. À l'âge de 8 ans, je jouais au ballon. Donc j'ai été élevé là, dans cette école et tout. Le problème, c'est que on est dans la sécurité. On a une vision sécuritaire de l'espace. C'est ça que je reproche. Mais sécuritaire pour que les enfants se fassent pas mal. Donc il faut qu'il y ait un sol particulier. Il faut qu'il y ait des barrières pour éviter que ceci. Donc on est coincé dans des normes. Parce que sur la mobilisation, qui c'est qui s'est mobilisé essentiellement? Ce sont les femmes. Oui, c'est vrai. C'est les femmes qui sont venues. Oui. Et c'est vrai que nous, leur avis, aux architectes, parce qu'elles ont été très très présentes. Et c'est vrai que nous, on a eu envie aussi qu'elles nous disaient qu'elles ne voulaient pas, par exemple, on n'a peut-être pas été assez vigilants là-dessus. Mais à un moment donné, il était question qu'on installe une halte garderie dans le clip. Et les femmes ont dit on n'ira jamais parce qu'il y a les hommes. C'est-à-dire elles avaient vraiment dit il y a des parcours d'évitement et quelque part on a intégré qu'effectivement les femmes pour l'instant elles ne se mélangeaient pas aux hommes. Mais on n'imaginait pas que ça serait récupéré. Oui, c'est la récupération. Voilà. C'est pas autre chose. Ça y est, là, je vois. Ah oui. Ah oui. C'était à l'époque du prisonnier. Je peux prendre. Tu n'as pas une double? Non. C'est Jean. On te l'enverra. Ah, vous pouvez m'envoyer? Tiens. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà. C'est ça la place de Pont. Place debout. Tu sais pourquoi les Arabes l'appellent debout? Parce qu'ils étaient toujours debout. C'est la place Gabriel Péry, normalement. Et eux, ils l'appelaient la place debout. Place de Pont. La destruction du prix unique. Aïe, aïe, aïe. Ça, quelle tristesse. C'est un beau monument années 30. Hein. Ça, c'est la rue Moncé. La rue Moncé, c'est celle-là. Alors, si ça, c'est pas violent... Eh bien, écoute, tu ne peux pas être plus violent que ça. Et la violence s'appelle la violence. Tiens. Et ça aussi, c'est violent. Ça, tu le connais. Pour empêcher les gens de marcher. Oui, oui, oui. Là, tu avais le prisonnier qui était là. Ouais. Là, il y avait une petite place, là. Ouais, c'est ça. Il y avait des WC. Puis, puis un truc de c'était pour empêcher les gens de se C'était un peu en triangle. Voilà, c'est ça. Ben, c'était pour empêcher les gens de stationner. Tu sais où c'est, ça? C'était complètement abandonné. Tu sais, les vieux ont laissé ça. Alors, ils ont muré. Puis les gens avaient laissé des tas de trucs. Toutes leurs affaires. On a pris des photos avant que ça disparaisse définitivement. Le type, il était parti, tu vois. Il a laissé ses lunettes. Quand il est revenu, c'était muré. Tu te rends compte, il a laissé ses lunettes. Ouais. Son escafé. On a réussi à maintenir des choses, mais l'intérieur, on a l'impression que c'est vidé de sa substance. Ouais. Alors, tu es toujours à la Croix-Rousse? Non, je suis partie à la Croix-Rousse. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini la Croix-Rousse, c'était à 4 ans. Salam alaikum. Salam alaikum. Bois-Marie, qu'as-tu retrouvé de ce vieux quartier de Lyon, qui, dans ton souvenir, était un lieu où se mélangeaient les rires et les mots, et où se tissait une histoire commune? Nous n'en saurons rien. Comme un vieux funambule qui tire sa révérence, tu termines le voyage sur une dernière pirouette et nous laisses à nos interrogations. Mais en suivant tes déambulations, nous avons découvert une géographie du lieu qui nous était inconnue. C'est la leçon du voyage. Il existe des murs célèbres, des murs tragiques, d'autres qui sont tombés. Et il y a aussi ces autres murs qui s'installent silencieusement au cœur de nos villes. Maintenant, comment on dit, Roumanie et tout ça, ils sont pauvres comme nous. C'est tout. Et alors, c'est quoi? Ils sont pauvres comme nous. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous, hein? Tous les mêmes. Nous sommes êtres humains, tout le monde. Voilà. Ni juifs, ni musulmans, ni tout le monde. N'importe quel. Voilà. Et maintenant, voilà, une question, la guerre. Ah, c'est ça la question. C'est vrai. C'est pas personne qui peut arrêter la guerre. Ça. Voilà, les forts, ils mangent les petits. C'est vrai. Voilà. Quelqu'un qui te demande un pain, tu vas le craser. Comme ça. C'est pas mal. Non, 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 non. Allez, je regrette, moi. Il faut très exact. Et à la fin de la journée, il y a cet homme qui nous parle des Roms et des nouveaux migrants. Tous des pauvres, tous pareils. Bois-Marie sourit.
La place du pont serait-elle encore le seuil de la ville, le point de passage entre deux mondes,